Bonjour. Nous avons vu précédemment une formule reliant la quantité de matière à la masse d'un échantillon. Cette formule est généralement utilisée dans le cas d'un échantillon solide. Pour des espèces liquides ou des espèces en solution, on utilisera d'autres relations. Nous allons les présenter dans cette vidéo. Commençons par un rappel. Dans le cas d'un corps pur solide, c'est-à-dire un corps dans lequel on ne trouve qu'un seul type d'espèce chimique, soit des atomes, soit des molécules ou encore soit des ions, la quantité de matière contenue dans l'échantillon se calcule comme le rapport de la masse de l'échantillon par la masse molaire de l'espèce chimique contenue dans l'échantillon. Pour un corps pur liquide, on mesure usuellement son volume plutôt que sa masse. Il faut donc faire le lien entre le volume et la masse du liquide. Pour cela, on utilise la masse volumique. Elle se calcule de la façon suivante. La masse volumique, notée ρ, est égale à la masse de l'espèce chimique divisée par le volume occupé par l'espèce chimique. En transformant, voici les grandeurs qui apparaissent, la masse volumique, la masse de l'espèce et le volume de l'espèce avec les unités correspondantes. En transformant la relation de la masse volumique, on obtient l'expression de la masse de l'échantillon en fonction de la masse volumique et du volume. Puis on utilise la relation de la quantité de matière. On injecte dans cette formule l'expression de la masse. La formule à retenir pour un liquide est donc la quantité de matière, N, égale ρ fois V divisé par la masse molaire, grand M. Pensez à bien noter les unités correspondantes. Prenons un exemple. Lors d'une course sportive, un cycliste tombe. Il faut désinfecter les plaies béantes avec de l'eau oxygénée. C'est un liquide de masse volumique 1,13 g par cm3 de formule H2O2. Il faut mettre une quantité de 0,1 mol pour bien désinfecter. Nous allons donc calculer le volume d'eau oxygénée à utiliser. On commence par écrire la formule littérale pour V, c'est-à-dire qu'on n'utilise que les symboles des grandeurs et qu'on écrit V à gauche de l'égalité. Puis on remplace par les valeurs. On obtient un résultat de 3 cm3 car la masse volumique est exprimée en grammes par centimètre cube. Par correspondance, on en déduit que le volume d'eau oxygénée est de 3 ml. Maintenant, étudions le cas d'une espèce chimique dissoute en solution. Prenons le cas d'une solution d'eau sucrée. Le soluté, c'est-à-dire l'espèce chimique dissoute, est le sucre et le solvant est l'eau. La quantité de sucre dissous est caractérisée par sa quantité de matière notée N. On décrit la solution par son volume V. À partir de ces deux données, on définit la concentration molaire. La concentration molaire, notée C d'un soluté, indique sa quantité de matière par litre de solvant. On la calcule de la façon suivante. C, la concentration molaire, est égale à la quantité de matière du soluté dissous divisé par le volume total de la solution. Les unités sont indiquées ci-dessous, la quantité de matière en mol, le volume de la solution en litres et la concentration molaire en mol par litre. Prenons un exemple. On considère un volume de 25 ml de solution d'eau sucrée dans laquelle la concentration du saccharose, qui donne le goût sucré et qui est un composé moléculaire, est C égale 0,150 mol par litre. Nous allons exprimer puis calculer la quantité de matière de saccharose dans cette solution, soit N, la quantité de matière de saccharose cherchée. N égale C fois V. On remplace par les valeurs, puis on obtient le résultat 3,75 fois 10 puissance moins 3 mol. Dernière relation, celle qui relie la concentration molaire, notée C, à la concentration massique, notée Cm. Nous avons deux relations identiques, C égale Cm divisé par grand M, la masse molaire, ou bien Cm égale C fois la masse molaire. Les unités sont les unités officielles. La masse molaire en grammes par mol,
la concentration massique en grammes par litre et la concentration molaire en mol par litre. En effet, on sait que M égale N fois grand N, que l'on remplace dans la formule de la concentration massique. La concentration massique est égale à la masse divisée par le volume. Donc c'est égal aussi à la quantité de matière petit n fois la masse molaire divisée par le volume. On reconnaît dans le rapport N sur V la concentration molaire. Donc nous avons bien montré que la concentration molaire est égale à que la concentration massique égale la concentration molaire fois la masse molaire. Dans l'exemple précédent, calculons la concentration massique en saccharose. Sachant que la masse molaire du saccharose se calcule de la façon suivante, M égale 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16. Car le saccharose a pour formule C12H22O11. Et on tient compte des masses molaires du carbone qui vaut 12, de l'hydrogène qui vaut 1 et de l'oxygène qui vaut 16. On remplace dans la formule, la concentration massique est égale donc à la concentration molaire fois la masse molaire, égale 0,150 qui était le résultat trouvé précédemment, fois 342, égale 51,3 grammes par litre.